et bienvenue à tout le monde. Et c'est au nom du Seigneur que je vous souhaite ce bienvenue, car c'est Dieu qui nous réunit ce matin. C'est Dieu qui nous appelle à le suivre. Et c'est notre décision de le suivre qui nous réunit ici ce matin. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est déjà avec chacun de nous avant même qu'on se réveille, avant même que nous prenions la décision de nous tourner vers lui. Et ce matin, je vais vous inviter à vous arrêter, vous poser, faire une pause dans nos vies, si différents les uns des autres, dans nos joies, dans nos peines, dans les deuils, pour prendre un moment ensemble et nous mettre devant Dieu et mettre Dieu au centre. Nous, les enfants de Dieu, réunis pour un moment de louange, pour exprimer ensemble la grandeur de notre Père, celui qui est tout pour nous et qu'on veut suivre. Nous allons chanter. Voilà. Merci. Acclamons. Pardon. Donc, je vais prier. Merci, Père, pour cette nouvelle journée. Merci pour ta présence. Oui, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Devant toi se prosternent les archanges, les anges, les esprits du ciel. Ils te rendent grâce, ils t'adorent, ils chantent. Seigneur, nous sommes ensemble ce matin pour te dire que tu es saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es digne de nos louanges et nous voulons chanter ta bonté. Merci, Seigneur, pour la bonté de nous réunir pour te louer ensemble, louer ta grandeur et tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Oui, honorons notre Dieu par nos louanges. Tournons nos regards vers le Seigneur.
Et ensemble, nous pouvons le louer avec nos chants. Nous pouvons tourner nos regards vers lui et les détourner de nous-mêmes. Tourner nos regards vers lui qui nous bénit, qui nous fasse rayonner de sa joie. Oui, à tout moment, nous pouvons chanter le nom de notre Seigneur parce que, oui, il est notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Il est fidèle, plus qu'un ami. Il est beau, il est solide. Et parfois, nous devons nous éloigner du bruit de la ville, du bruit de nos vies, si occupées, parfois si compliquées, remplies de toutes sortes d'émotions, pour nous tourner et admirer qui il est, pour contempler sa fidélité, la fidélité de Dieu dans nos vies et pour rencontrer et reconnaître qui est Dieu. Il est toujours à nos côtés pour nous souvenir aussi de Jésus qui nous réconcilie avec notre Père. Donc, je vais vous inviter à chanter 2 chants qui vont suivre l'un après l'autre maintenant.
Et nous allons prendre maintenant un moment dans la prière. Donc, je vous invite à élever vos louanges, vos prières. Et comme toujours, ce moment n'est pas enregistré, donc sentez-vous libre d'activer vos micros. Et je vais juste lire le verset Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Prions ce matin que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin de saisir l'immensité de son œuvre, afin que nous nous souvenons continuellement l'amour infini de Jésus pour nous. Je vais prier.
Oui, c'est vrai, nous serons toujours émerveillés par le salut que Jésus nous offre, émerveillés par notre Dieu, notre Père. Et puissions-nous être attentifs à notre Père d'amour, puissions-nous être attentifs à sa parole. Cette parole qui nous donne la vie en abondance, puissions-nous ouvrir les yeux, le cœur, l'intelligence, être présents ici et maintenant pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Et je demande de bénédiction pour Lydia maintenant qui va nous partager la parole. La personnalité commence où finit la comparaison. La personnalité commence où finit la comparaison. C'est Karl Lagerfeld qui l'a dit, c'est un couturier et styliste allemand. À quand remonte la dernière fois? La dernière fois que vous êtes comparé à quelqu'un? À jeudi? À hier? À il y a 2 heures? 10 minutes? Le titre du message, c'est « Je raconte ton histoire et pas la sienne ». Je raconte ton histoire et pas la sienne. Nous sommes dans la toute fin de l'évangile de Jean. Nous avons fait une toute petite série de 3 prédications sur le chapitre 21 de Jean et nous allons lire aujourd'hui les derniers versets de l'évangile. L'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 20 à 25. Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit dès ce jour parmi les croyants que ses disciples ne mourraient pas. Mais pourtant Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais plutôt il avait dit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Cesse de te comparer. Cesse de te comparer. Dimanche passé, nous avons vu dans la prédication de Léo que Jésus voulait, entre autres, éloigner Pierre de la comparaison. Et Pierre s'ouvre à une profonde remise en question à laquelle le Seigneur l'invite. Il reconnaît sa fragilité, la fragilité de son engagement, il reconnaît son besoin de la grâce. Il vit une profonde repentance. Une étape importante pour que Jésus puisse lui confier la mission de prendre soin des autres, de ses co-brebis. Jésus a aussi annoncé à Pierre que la fin de sa vie sera bien difficile. Et nous avons eu le privilège dimanche passé d'assister à cette conversation intense, à ce moment très important pour la suite du ministère de Pierre, ce temps de renouveau qui s'est terminé par l'appel « Suis-moi ». Et puis, verset 20, Pierre se retourna. Il a été devant face à face, ou plutôt un côte à côte avec le Seigneur. Côte à côte parce que Jean les suivait, dit notre texte aujourd'hui, donc probablement il marchait.
Jésus est là avec lui, côte à côte. Mais par ce geste, le fait de se retourner, Pierre sort de ce moment d'intimité, de ce moment côte à côte. Il revient dans son monde et dans son mode relationnel habituel. Côte à côte. C'est souvent à la manière côte à côte que Jésus nous rencontre. Il chemine avec nous. Il se met à notre hauteur. Il marche à notre rythme, comme nous le faisons quand nous nous promenons avec quelqu'un. Côte à côte, comme avec un ami. Côte à côte pour une meilleure écoute. Côte à côte pour pouvoir poser des questions qui transforment. Comme nous, Pierre reste humain. Bien vite, il s'éloigne du focus, il retombe dans cette comparaison. Cette comparaison dont il souffrait et sur laquelle le Seigneur a mis les doigts, nous l'avons vu la semaine passée, quand le Seigneur lui a posé cette première question, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et oui, comme Pierre, nous ne nous défaisons souvent pas du jour au lendemain d'une tendance dommageable. Et Jean, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Ok, d'accord, tu veux que je te serve, que je te suive, mais je veux quand même savoir ce que tu as prévu pour Jean. Nous ne savons pas quelles étaient les motivations derrière cette question de Pierre. Curiosité, vrai désir, vrai souci pour Jean, pour son ami, peut-être une comparaison un peu malsaine. En tout cas, ça nous montre qu'il y a encore des choses à approfondir. Et Jésus va mettre le paquet ici. Le « suis-moi » revient. Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Le « suis-moi » est ici de première importance. Toi, suis-moi. Plus simplement, suis-moi, mais toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Peu importe ce que je prévu pour les autres. Peu importe les joies, les défis dans la vie des autres. Ce qui importe vraiment, c'est que toi, tu me suives. C'est tout ce que j'attends de toi. Suis-moi. Regarde à moi et pas aux autres. Jésus dit en quelque sorte à Pierre, je peux faire dans la vie des autres ce que je veux. Si je veux que Jean ne meure pas jusqu'à ce que je revienne, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton affaire. Tu as plus important à faire. Suis-moi. Jésus n'est pas en train de dire ici à Pierre, ne te préoccupe pas des autres. Mais j'ai des projets pour eux, j'ai des projets pour toi, je gère, je te demande de prendre soin des autres. Prends soin de mes brebis, ça c'était son appel. Mais je ne te demande pas de te comparer à eux, je ne te demande pas de te laisser éloigner du focus de ta mission. Ce verset est aussi une invitation à d'investir plus d'énergie dans la volonté révélée de Dieu que dans le désir de vouloir savoir ce qu'il n'a pas révélé. Nous avons déjà assez de travail, n'est-ce pas, avec la volonté révélée de Dieu. Elle est là, dans sa parole. Laissons alors le reste entre ses mains, là où ça doit être. Investir plus d'énergie dans ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Dans la comparaison, il y a peut-être aussi, selon la Bible d'études du semeur, la tendance à déterminer notre attitude par rapport à celle des autres. Si l'autre le fait, s'il fait le bien, s'il s'engage, s'il fait le premier pas, je le fais aussi. S'il ne le fait pas, je ne le ferai pas non plus. L'attitude des autres, peut-être parfois un faible niveau d'engagement avec le Seigneur, ça peut aussi nous servir d'excuse. Ouf, c'est bon, ils ne font pas les choses mieux que moi, c'est bon, je m'en sors assez bien quand je me compare aux autres. Ou alors la comparaison aux autres peut, par moments, nous amener à dire à Dieu, mais c'est trop pas juste. Il ou elle ne cesse de vivre des encouragements et moi je vis que des galères, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça?
La réponse de Jésus est très courte ici. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Dans le monde de Narnia, hein, le titre du message vient de cela. Vous avez peut-être regardé les films ou lu les livres. Le monde de Narnia de C.S. Lewis. Il y a un épisode où un des personnages, Shasta, est en train de parler avec le lion, Aslan, qui est une figure pour le Christ. Et Aslan lui parle donc avec Shasta et il lui raconte comment il a intervenu dans sa vie et comment il a secouru dans plusieurs situations. Alors, Shasta, il écoute, il réfléchit et après, il demande à Aslan, c'est donc vous qui avez blessé Aravis? Donc un autre personnage, c'est moi. Mais pourquoi? Enfant, dit la voix, je raconte ton histoire, pas la sienne. Je ne raconte à personne une autre histoire que la sienne. Je raconte ton histoire, pas la sienne. Là, je suis en train de te parler de toi. Je ne raconte à personne une autre histoire que la sienne. Il y a des moments où il s'agit de moi et de Jésus, de toi et de Jésus, et de rien d'autre, de personne d'autre. Cesse de comparer et sois entièrement à moi. Car oui, la comparaison nous disperse, nous décentre. Cesse de comparer et sois entièrement à moi. Sois entièrement à moi. Suis-moi. Nous avons commencé à y réfléchir hein, la semaine passée. Nous allons encore approfondir cela. Dans le suis-moi, il y a un élan incroyable. C'est quelque chose qui pousse vers l'avant, c'est quelque chose qui met en mouvement. C'est quelque chose qui engage pleinement, contrairement à la comparaison qui nous rend immobiles. Je ne peux pas suivre Jésus et en même temps me retourner. Pour suivre Jésus, je dois regarder vers l'avant, à lui et pas aux autres. Le suivre, c'est placer mon pied là où lui-même a placé son pied. C'est avancer sur le même sentier que lui. C'est m'accrocher à sa main pour ne pas le perdre, pour ne pas me perdre. C'est la deuxième fois que Jésus appelle Pierre à le suivre. Vous pouvez lire son premier appel en Matthieu 4 et en Marc 1. Bien des choses se sont passées depuis. D'environ 1000 jours de vie de nomade avec Jésus, un bain bien froid dans le lac de Génézareth, dont nous avons parlé il y a 15 jours, en passant par le déchirement de perdre son ami Jésus dans une mort atroce et la surprise de le voir revivre à une vie nouvelle. Deux choses ont survécu, deux mots ont survécu à tout ça. Suis-moi. Au début, tout ce qui s'est passé, encore suis-moi. Ces deux mots, suis-moi, sont dans l'évangile de Jean, en tout cas les derniers mots que Jésus prononce. La mort, la résurrection de Jésus donne un poids nouveau à ce deuxième appel. Celui qui allait jusqu'à l'extrême, donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour ses ennemis, celui qui les a fait revivre d'une vie nouvelle, celui-là, il est digne de confiance, il est digne d'être suivi. Suis-moi, Jésus l'avait dit à Pierre. Et ensuite, Pierre a vécu tout ça avec Jésus. Il a vécu le fait de perdre Jésus dans la mort. Il a vécu le fait de cette surprise de voir revivre Jésus. Et ce suis-moi a maintenant encore un sens beaucoup plus clair pour Pierre, plus profond. Tout au long de notre vie aussi, ce sera ce même appel. Suis-moi. Peu importe si nous sommes au début, au milieu, à la fin de notre vie avec Christ, ce sera toujours suis-moi. Peu importe si les circonstances soient souriantes, tristes, ce sera toujours suis-moi. Là où tu es aujourd'hui, suis-moi. On ne peut le vivre que dans l'ici
et le maintenant. Le message est vraiment très court, hein. C'est compact, leitmotiv pour toute une vie, facile à retenir, suis-moi. En même temps, parfois c'est difficile à vivre. Quand on regarde dans l'évangile de Jean, ce sont les brebis qui suivent Jésus, le bon berger, des brebis qui écoutent sa voix pour pouvoir le suivre, en Jean 10, 27. Ce sont aussi des personnes éclairées par la lumière du monde qui leur promet qu'elles ne marcheront pas dans les ténèbres, mais qu'elles auront la vie éternelle. En Jean 8, 12. Ce sont encore des personnes qui ont compris que servir le maître, c'est le suivre. Jean 12, 26. Là, il y a une erreur, excusez-moi, Jean 12, 26. Des personnes qui ont compris que servir le maître, c'est le suivre et qu'elles partageront son destin, la souffrance, la mort à soi, mais aussi la gloire, comme Paul le dit en Romains 8, 10, 17. Romains 8, 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Suis-moi est donc un package, un tout avec des ingrédients différents. Écouter Jésus, être éclairé, guidé par lui, le servir, souffrir avec lui et partager la qualité de sa vie, partager la joie d'honorer Dieu par notre vie. Toi, suis-moi. Fais de moi le repère le plus important de ta vie. Vis mes paroles. Laisse-moi te transformer. Laisse mon esprit s'infiltrer dans tes profondeurs. Sois prêt, sois prête à travailler sur toi et sur tes tendances naturelles. Que toute ta vie pointe vers moi, témoigne de moi. Témoigne de moi. Justement, c'est en parlant de témoignage que l'évangile de Jean s'achève. C'est ce même disciple qui témoigne de ses faits et qui les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Le texte d'aujourd'hui nous confirme qu'une vie fidèle avec une mort normale est aussi un témoignage pour Christ. Le suis-moi implique d'un côté la même chose pour nous tous et toutes et a aussi des contours différents pour chacune de nous. Pierre suivra Jésus dans un ministère pastoral d'une grande ampleur et dans la mort en tant que martyr. Jean suivra Jésus dans une longue vie d'obéissance, une vie où ses écrits ont servi d'un témoignage stratégique. Deux appels différents. Témoignage. Son témoignage est vrai. Témoignage, c'est dit martyria en grec, qui signifie aussi le fait de mourir en martyr. Le destin de Pierre n'est pas meilleur ou plus spirituel que celui de Jean. Leur vie, à tous les deux, atteste la véracité de la bonne nouvelle, chacune à sa manière. Malgré les rumeurs qui couraient, Jean a dû passer par la mort. Probablement qu'au moment de la rédaction de ce texte, il était âgé, il fallait s'attendre à ce qu'il meure dans un avenir proche. Mais comme ça a été susceptible d'ébranler la foi de ceux qui croyaient qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il était nécessaire d'avoir une petite rectification ici. Le verset 24 peut être vu comme une réponse à la question de Pierre, une réponse qui est pour nous, mais à laquelle Pierre n'avait pas accès parce qu'il était déjà mort au moment où l'évangile a été écrit. La vie de Jean sert à témoigner par écrit de la vie de Jésus, à témoigner qu'il est le Fils de Dieu afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie de Jean sert à témoigner par écrit de la vie de Jésus. Son témoignage a peut-être un poids particulier qui réside dans le fait qu'il avait cette intimité spéciale avec le Seigneur.
Il a été celui qui a été tout à côté de Jésus lors du dernier repas qui nous est rappelé dans notre passage. Et le tout à côté, c'est le même mot qui est traduit par dans l'intimité en Jean 1,18, qui dit en parlant de Jésus, le Fils unique qui est en Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Jean semble être tellement proche de Jésus que cette intimité est mise en lien avec cette intimité qui existe entre le Père et le Fils. Témoin intime. C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits, qui les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jean est ici en train de nouer la gerbe. Dans l'évangile de Jean, le thème des témoins est important. Le livre nous est présenté sous forme de 2 procès. Il y a un procès entre Dieu et son peuple jusqu'au chapitre 12 et un procès entre Dieu et le monde à partir du chapitre 18. Et entre les deux, chapitres 13 à 17, il y a les discours de Jésus. Un procès qui nous raconte l'histoire de Dieu venu nous rejoindre, Dieu rejeté, Dieu accueilli par quelques-uns. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture du premier procès, Dieu et son peuple, il y a des témoins qui interviennent. Il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus lui-même, il y a Dieu, il y a les œuvres que Jésus accomplit, il y a ceux et celles qui croient en lui. Et à la toute fin de son évangile, il y a Jean, il y a ce témoin fidèle. Des témoins. Nous savons que son témoignage est vrai. Et ça a quelque chose ici qui étonne. Tout d'un coup, il y a nous. Nous savons que son témoignage est vrai. Jean a parlé de lui-même à la 3e personne du singulier, le disciple que Jésus aimait. Et tout d'un coup, là, il y a ce nous. Peut-être que l'auteur veut appuyer ce qu'il est en train de dire. Derrière le nous, il y aurait alors les autres apôtres qui ont vécu avec le Christ. C'est ça le sens du nous qui est dans la première lettre de Jean, en tout cas. Je ne suis pas le seul à vous montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne suis pas le seul à avoir vu Jésus. Je ne suis pas le seul à avoir entendu ses paroles, à avoir pu toucher Jésus. Nous savons que son témoignage est vrai. Il y a d'autres interprétations de ce nous, mais bon, ça dépasse ce cadre de ce message. Ce serait plutôt approprié pour une étude biblique. Mais l'essentiel à retenir pour nous, c'est que ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Et en même temps, ce témoignage est d'une certaine manière incomplète. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, verset 25. Si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Oui, les 4 évangiles nous rapportent les événements de la vie de Jésus. Mais ils ne nous rapportent pas tout. Loin de là, ils nous rapportent tout ce qui nous est nécessaire pour croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce ne sont pas des biographies de la vie de Jésus. Du moins, ce seraient des biographies bien incomplètes. Il y a encore beaucoup d'autres événements de la vie de Jésus, beaucoup d'autres choses que Jésus a faites que nous ignorons. Il y a un commentateur qui a dit, c'est William Hendrickson, il est littéralement vrai que si quelqu'un tentait de le faire, tentait de rapporter tous les faits et gestes de Jésus et expliquer leur signification, il découvrirait que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait, pour la simple raison qu'aucun nombre fini ne peut jamais enregistrer les actes accomplis par l'amour infini. Aucun nombre fini ne peut jamais enregistrer les actes accomplis par l'amour infini. Comme le dit aussi d'une manière poétique, un chant que nous connaissons, qui a été repris par héritage, l'amour de Dieu. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. Aucun nombre fini ne peut jamais enregistrer les actes accomplis par l'amour infini. Le verset 25 fait écho
au prologue, au tout début de l'évangile de Jean. Il y a vraiment la boucle est bouclée. Dans ce prologue, Jésus est présenté comme la parole faite homme, faite être humain, la parole faite chair, la parole vivante. C'est par cette parole, par Jésus, que l'univers a été créé. Comment le monde pourrait suffire pour le contenir, lui qui soutient encore aujourd'hui toute chose par sa parole? Lui qui s'est abaissé pour nous attirer à lui, lui par qui Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui, lui dans la résurrection annonce le renouvellement de toutes choses. Comment le monde pourrait suffire pour le contenir? En conclusion, quelques questions pour nous aider à mettre ce message en pratique. Ai-je parfois tendance à me comparer aux autres? Quel remède le Christ m'offre-t-il ici dans ce texte? Ai-je commencé à suivre le Christ? Sinon, qu'est-ce qui me retient? Si oui, suis-je toujours en train de le suivre aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ma vie d'aujourd'hui, le suivre? Quelles sont les joies que le suis-moi implique là maintenant? Quels sont les défis que j'ai à relever en suivant le Christ là maintenant? Allez, on est reparti pour une nouvelle semaine à la suite du Christ. Lui, dont l'amour infini ne sera jamais contenable ou épuisé. Lui, la parole faite homme. À lui la gloire. Amen. Merci Lydia. Et oui, à lui la gloire. Merci de nous avoir rappelé ce verset où Jésus nous parle, cette invitation ou cette commande de Jésus, suis-moi. Et puissions-nous tous, chacun dans nos vies personnelles, le suivre tout au long de cette semaine. Et nous allons passer aux annonces. J'avais mis un verset. Pour les PEP cette semaine, donc le PEP chez André et Daniel mardi à 19h30, avec Léo, Lydia et Deneb le mercredi à 17h. À 19h30. Donc à 19h30 chez Léo, Lydia et Deneb. Et à 20h avec Catherine et Roland. C'est toujours par Zoom. Et le conseil pastoral aura lieu le vendredi à 19h30. Vous êtes libre de les contacter au mail qui est affiché. Et c'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès la semaine dernière de la maman de Francie et du mari de Fernande. Et en ces moments où nous ne pouvons pas nous réunir, soutenez-les dans la prière, eux-mêmes et toute leur famille. Et voici une annonce pour un séminaire qui aura lieu également par Zoom, qui parlera des écrans et les risques qui vont avec, des éventuelles pistes pour gérer ça. Comment accompagner nos enfants de 0 à 18 ans. C'est le 28 mai à 20h et merci de contacter à l'adresse mail pour les inscriptions. Il y a également la convention de l'association avec le thème « Et Jésus créa l'Église ». Et tous les 2 ans, il y a cette convention et ils essaient de maintenir
le projet. Pour ça, il demande si on peut prévenir, si on peut se préinscrire par le lien. Et ça sera fourni avec l'email, avec les annonces. Le délai pour la réponse souhaitée est le 15 mai. La convention aura lieu du 29 juillet au 1er août. Et je vais juste vous rappeler le projet voisinage qui a comme pour défi de donner envie à l'entourage ou des passants dans le quartier de s'intéresser, à découvrir qui est Jésus. Et on invite tout le monde à prier pour ce projet, pour que l'Église puisse accueillir d'une manière différente en ce moment. Et c'est une piste pour partager notre foi et avoir un contact avec des gens du quartier. Concrètement, pour l'instant, pour ceux qui passent dans le quartier, on peut voir l'image qui est là, c'est la photo de ce qui est dans l'accueil, devant la vitrine de l'église pour l'instant. Et on espère que dans le long terme, ça débouchera sur une participation à la fête des voisins, le marché annuel, les brocantes, des autres activités dans le quartier, que nous serions partie vivante et active dans ce qui se passe autour de nous ici à Ganshoren. Donc, prions pour le projet et il y a une réunion une fois par mois pour parler de ce qui se fera sera mis en place chaque mois. Vous pouvez contacter Chantal ou Catherine pour plus d'informations. Et je voulais vous lire ce verset pour vous parler de l'offrande. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, 9. Et c'est vrai que nous devons suivre Jésus, nous souvenir de ce qu'il nous a donné. Et c'est lui qui a tout donné. Et nous pouvons lui rendre et le faire en toute liberté. Et c'est ça ma prière ce matin, que nous puissions le faire dans la joie et la liberté pour donner à l'Éternel les premiers de tous les produits. Et voilà, je vais vous relire le verset que nous avons vu en entrant ce matin. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et j'aimerais bien que en suivant Jésus tout au long de la semaine, qu'on puisse se rappeler de ce verset. On va clôturer avec un chant et je pense qu'après, le partage entre les salles en Zoom se fera. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et chantons ensemble « L'Éternel est mon berger ». L'éternel est mon berger, de rien je ne manquerai.
il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Laissons le Seigneur la place. Laissons-lui conduire la voiture. Ne l'installons pas en tant que passager. Suis-le cette semaine, chacun. Que Dieu vous bénisse.